La RDC fait le plus important et se met à l'abri avant le choc de demain entre le Sénégal et le Soudan. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui comme promis pour un petit débrief. Je vais vous débriefer le match RD Congo, Soudan du Sud. Sincèrement, c'était un match plutôt agréable, surtout du côté du RD Congo. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. On est parti maintenant pour la vidéo et avant que je vous débriefe le match RD Congo, Soudan du Sud, j'aimerais vous faire quand même une petite précision. C'est possible que pendant la vidéo, ma prononciation soit catastrophique au niveau des joueurs ou même au niveau des équipes. Donc bien sûr, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir et bien sûr, je prends ça avec le sourire parce que même moi, j'aime apprendre des autres. Le RD Congo fait quand même la meilleure opération possible. Comme je vous ai dit juste avant, ils se mettent quand même un petit peu à l'abri parce qu'on le sait, demain il y a un match très intéressant entre le Soudan et le Sénégal. Donc le RD Congo se met à l'abri, met une petite pression aux deux autres équipes, à voir qu'est-ce que ça va donner demain. Peut-être que je débrieferai aussi ce match-là, mais au moins le RD Congo, la RDC, fait une très belle opération. Même si je pense que le match aurait dû finir en 2 ou 3-0 parce que sincèrement en face, le Soudan du Sud a énormément souffert, a énormément subi. On peut le voir, le RD Congo marque un but exceptionnel en première mi-temps. Sincèrement, ils ont géré du début jusqu'à la fin. Grosse domination de la RDC qui est récompensée par un but de Bongonda, si ça se prononce bien comme ça. Et sincèrement, on le ressent. Lui est vraiment très fort. Il apporte énormément à la RDC. Le souci, c'est qu'il est sorti sur blessure. Le petit point négatif de ce match-là, mais sinon c'était plutôt agréable. En seconde période, la RDC a essayé de gérer, a essayé de garder son résultat pour pas non plus se mettre en difficulté parce qu'on l'a vu, le Soudan du Sud a joué différemment qu'en première période, même si oui, ils ont continué à défendre, ils essayaient de se créer des occasions. La RDC a essayé de contrer, le match était un tout petit peu plus ouvert en seconde période, mais il n'y a pas eu non plus de grosses occasions. Je retiens une très grosse occasion de la RDC en première période. Je crois que c'est un ballon qui est piqué, une reprise de volée. Sincèrement, je pense qu'il peut mieux faire. Mais c'est pas non plus trop grave parce que le plus important est fait. Et la RDC s'est imposée et a surtout récupéré les 3 points. Maintenant que je vous ai donné mon avis concernant le match, j'aimerais me concentrer avec vous sur les statistiques pour vous montrer quand même que la RDC a tout de même dominé le Soudan du Sud. En face, ils n'ont absolument pas existé. Et sincèrement, je pense que le site n'est même pas encore à jour. Parce que la RDC s'est procuré plusieurs grosses occasions. Le but, la reprise de volée comme je vous ai expliqué. En fin de première période ou en début de seconde période, il y a une grosse occasion. Et même à la fin, il y a une très grosse frappe. On peut le voir au niveau des corners, 12 corners à 1. Ça représente un petit peu le match. Ça représente un petit peu ce que je vous ai expliqué lors de ma vidéo pronostic. La RDC était tout de même favori dans ce match-là. Mais ils se sont mis quand même en danger. Parce que gagner que 1-0, ça reste quand même dangereux. Ils ont fait le plus important, mais je pense que la RDC aurait pu et aurait dû s'imposer 2 ou 3-0. Mais c'est pas non plus trop grave. Heureusement qu'ils n'ont pas pris le but à la fin parce que je me suis dit, oulala, s'ils prennent un but dans les dernières secondes, je pense que ça va leur faire très mal à la tête. Avant qu'on passe au compo, j'aimerais parler de quelques joueurs. J'ai l'impression que cette équipe-là a quelques tauliers, a quelques leaders. Des joueurs comme Moutou Samy au milieu qui court partout. J'ai l'impression que c'est le poumon de cette équipe. Il récupère un nombre incalculable de ballons. En attaque, Bongonda est exceptionnel et il est buteur. Et défensivement, Mbemba, même s'il ne joue pas avec l'Olympique de Marseille, et ça je trouve ça dommage, il arrive à être présent, il arrive à être titulaire et il arrive malgré tout à finir un match, à faire un match complet. Ça veut dire que physiquement, même en ne jouant pas avec l'Olympique de Marseille, il arrive à garder une forme physique pour pouvoir jouer avec son pays. Et ça, sincèrement, faut le féliciter. J'aimerais aussi parler un petit peu du jeu de la RDC. Et sincèrement, moi qui aime bien le football, c'est pas une équipe qui refuse le jeu, c'est pas une équipe qui balance les ballons et juste faut courir. Non, c'est une équipe qui joue au ballon, qui fait tourner, qui essaye de fatiguer son adversaire. Et sincèrement, ils ont des bons joueurs. Et moi, je pense qu'ils sont capables de créer une petite chose déjà à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais pourquoi pas aussi essayer de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Maintenant que je vous ai débriefé le match, on va pouvoir se concentrer sur la composition de la RDC. Le coach a débuté avec un 4-3-3, bien sûr, je vais le redire. Je vais me répéter, mais n'hésitez pas à me reprendre au niveau de la prononciation parce que c'est possible que ça soit très compliqué pour moi. Dans les buts, c'était Berthaud. Une défense, les latéraux, Masuaku.
À droite, Bouchiri, une charnière Batoubin Sika avec Mbemba. Au milieu, c'était Mutusami avec Silas et Piquel. Bien sûr, n'hésitez pas à me reprendre parce que pour moi, c'est compliqué. J'essaye de ne pas déformer les noms. Et une attaque Banza, Wissa et Bongonda. Et sincèrement, le match de Bongonda a été incroyable. Bien sûr, je vous ai mis les joueurs qui sont rentrés et les joueurs qui sont sortis. J'ai mis le passeur et le buteur. Bongonda est récompensé par un but incroyable. Sincèrement, sa première période était exceptionnelle. Je vais lui mettre une petite note. N'hésitez pas à me dire si vous ressentez la même chose que moi. Mais j'ai envie de lui mettre 8 parce que pour moi, il fait partie des meilleurs joueurs de cette équipe de la RDC. À peu près pareil pour Wissa. J'ai beaucoup aimé son match. Je vais le mettre à 7,5. Au niveau du coach, je vais le laisser à 7 parce que sincèrement, ses choix étaient très intéressants. Au niveau de Banza, je vais le laisser à 7. Le milieu, sincèrement, Mutusami, c'est très fort. Alors moi, je l'ai vu, il courait partout. J'ai l'impression que c'est le poumon de cette équipe. Il apporte énormément, surtout physiquement, à la RDC. Je vais le mettre à 7,5. Au niveau de Silas et Piquel, je vais les laisser à 7. La défense, c'était plutôt solide parce que la RDC n'a pas du tout subi d'occasion. Le gardien, je vais le laisser à 7. La charnière, je vais la mettre à 7,5 parce que ce que j'ai remarqué de cette équipe, c'est qu'à chaque fois que le Soudan du Sud attaquait ou même contrait, il y avait un repli ultra rapide et c'était vraiment parfait. La RDC a pu tenir grâce à ses replis défensifs sur chaque action. Et au niveau des latéraux, je vais les laisser à 7. Et pareil pour le gardien parce que sincèrement, c'était beaucoup trop facile pour lui. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match. Bonne nouvelle pour la RDC, ils se mettent à l'abri. On le sait, sincèrement, les qualifications pour la Coupe du Monde, c'est quelque chose de très important, très précieux. Parce que oui, c'est la meilleure compétition qui existe dans le monde. Je pense que toutes les équipes ont envie d'y participer, ça va être compliqué. Mais tout est possible, c'est un groupe très très relevé. Mais sincèrement, j'y crois. Et je pense que la RDC peut créer cette petite surprise. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin, qui vont laisser le petit commentaire et le petit like. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve ce soir pour le débrief du match du Maroc. Passez une excellente journée et on se retrouve très vite. A tout à l'heure. Ciao les potes.